Merci à tous d'être ici. Donc, je vais vous présenter notre startup DeepDocs. DeepDocs apprendre avec les patients. Donc, l'équipe est multiculturelle avec moi, Jules Descamps, chirurgien, Greg Badby qui est plutôt le côté business et stratégie, Guillaume qui est plutôt polytechnicien et Alessio qui est notre dev business. Donc, finalement, est-ce que vous saviez que 90% des données n'étaient jamais utilisées? 90% des données produites par le médecin, par le patient, n'étaient pas exploitées. Et finalement, ces 90%, c'est 90% des données qu'on aimerait exploiter pour faire des données de vie réelle. Donc, reprenons le contexte. Le contexte, c'est un patient qui va voir un médecin. Au cours de cette consultation est généré des documents, donc de manière légale, comptes rendus médicaux sont générés. Et finalement, ça correspond à 420 millions de consultations par an en France et 8 millions de chirurgies et autant de consultations et d'écrits qui sont générés. Finalement, ces données, elles sont inexploitables parce qu'on aimerait des données structurées pour les exploiter, donc des tableaux, des graphes, pour pouvoir analyser les patients et apprendre avec eux. Ces données de vie réelle, qui sont des données d'usage, qui ne sont pas destinées à la recherche, mais qui sont en telle quantité qu'elles pourront établir des co-occurrences, des corrélations pour faire avancer les soins. Donc, comment on exploite ces données? On exploite avec manuellement des médecins, des internes, des étudiants qui vont finalement relire les dossiers et extraire les données d'intérêt. Cette extraction, elle demande beaucoup de temps, elle demande beaucoup d'argent. Donc, ce processus, c'est la génération d'un document, l'extraction par une intelligence humaine et après la visualisation de la donnée. Et l'objectif, c'est d'avoir cette visualisation de la donnée. Grâce aux avènements de gros modèles de langage et du NLP et des modèles transformers, on a la possibilité maintenant de faire une analyse beaucoup plus précise et beaucoup plus qualitative des textes. Donc les données brutes en entrée sont toujours les mêmes, donc il n'y a pas de changement de la part du médecin, de la part des professionnels de santé. Par contre, on va faire une extraction intelligente grâce à notre plateforme et après une analyse grâce à nos modèles propriétaires. Et finalement, la donnée va être la même, visualisée, mais dans un temps beaucoup plus court et avec une granularité beaucoup plus importante. On pourra aller dans les détails de l'analyse. À qui on s'adresse? On s'adresse finalement à tous les acteurs de la santé et ils sont nombreux. On s'adresse aux hôpitaux, aux cliniques, aux entrepôts de données de santé. On s'adresse également aux industriels, aux laboratoires pharmaceutiques, mais aussi aux registres nationaux qui sont maintenant obligatoires. Maintenant, les établissements de santé ont l'obligation légale pour faire certains types de soins, des opérations, de remplir des registres nationaux. Et on s'adresse également aux groupes de recherche, aux organismes de recherche, aux CRO. Donc, je vais vous présenter un peu le fonctionnement de notre plateforme. Donc, bien sûr, ça c'est un prérequis indispensable. On est chez OVH avec un HDS qui est certifié. On a entraîné notre modèle propriétaire sur la base de données, d'articles scientifiques francophones, de notices du médicament. Et donc, on a une vraie expertise dans le texte médical français et francophone. On a une authentification avec des bases de sécurité, avec un chiffrement en fait, des données. Les données sont automatiquement chiffrées et la clé de déchiffrement, elle appartient uniquement aux responsables, aux dépositaires de la donnée, l'établissement de santé, le médecin. Nous, on n'a pas accès à cet élément. On a la possibilité, soit en local, soit sur le cloud, de déposer des fichiers ou par une API d'extraire des documents. Les données vont être automatiquement chiffrées et elles vont être automatiquement pseudonymisées. Donc, toutes les données nominatives, le nom du médecin, le nom du patient, le numéro de sécurité sociale, tout ça va être enlevé et va être mis dans une table de pseudonymisation. Et toujours pareil, seul le dépositaire de la donnée pourra avoir accès à cette table et nous n'y avons pas du tout accès. Après, on pourra entraîner différents types de modèles, soit des modèles existants,
soit des modèles que nous avons développés, des modèles plutôt francophones. Actuellement, il existe très peu de modèles très performants dans la francophonie. L'INRIA a sorti un modèle hier d'ailleurs qui s'appelle Camembert Bio, qui est un modèle de langage. Nous, on a développé avec un dataset qui est plus important, plus varié. On a développé notre modèle. Et le but, la finalité, c'est toujours pareil. C'est d'avoir des tableaux assez incompréhensibles, mais d'éléments structurés et organisés où on va pouvoir faire de l'analyse dessus. L'interopérabilité, c'est important. C'est pour ça que notre partenaire Intersystem est essentiel pour nous. Donc l'interopérabilité en Fire et après l'export CSV classique ou l'export par les API. Donc on a aussi des façons, notre valeur ajoutée, c'est vraiment la création de nouveaux modèles. On personnifie finalement le modèle et chacun pourra créer des data scientists appartenant à des établissements de santé pourront créer des modèles pour développer et pour extraire les données qu'ils souhaitent. Ces modèles vont être entraînés spécifiquement en utilisant nos modèles ou des modèles open source. On va pouvoir évaluer les performances de ces extractions et de ces modèles avant de les déployer à large échelle. Finalement, là, on avait fait un exemple pour extraire à partir de documents de consultation l'âge, le sexe du patient, la douleur du patient et les mobilités du patient et savoir si le patient marchait avec une canne ou s'il marchait sans canne. C'est des données finalement qui sont difficiles à extraire, c'est des données d'analyse de contexte. Les mots-clés ne permettent pas d'avoir des performances suffisantes pour extraire ces données. Et après, on propose de la visualisation des données avec des graphes pour permettre d'avoir une visualisation automatique et macro un petit peu de son jeu de données. Finalement, nous, notre proposition, c'est de vous faire gagner du temps, de faire gagner du temps à l'analyse et à l'extraction de données, que ça soit de manière spécifique ou de manière aspécifique macro, c'est-à-dire l'analyse de texte sans forcément donner des consignes pour l'extraction. On permet d'apporter de la valeur à vos données. Finalement, tout le monde a des archives, des millions et des millions de documents qui sont inexploitables parce que trop compliqués à exploiter à la main. Et le fait de faire une analyse avec du NLP, ça va pouvoir permettre de valoriser et de donner du pouvoir à ces données. Et du pouvoir, pourquoi finalement? C'est pour améliorer les soins, diminuer les risques et améliorer les soins. Tout ça dans le but d'améliorer les soins apportés aux patients, de leur diminuer les risques, d'améliorer les produits, les dispositifs médicaux qui sont développés par les industries. Finalement, on s'engage à avoir une souveraineté des données, à que la donnée reste dépositaire de l'établissement, du médecin. On s'engage à être interopérable au niveau de cette donnée, que cette donnée elle puisse être exploitée dans le futur, toujours de manière structurée. On s'engage également à utiliser des modèles toujours novateurs et toujours plus puissants dans l'intelligence artificielle, toujours dans ce même but d'améliorer les soins et la qualité des soins qu'on peut offrir. Donc, des partenaires nous ont déjà fait confiance, on les remercie. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.